Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connaissent sur ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous passez un très bon début de semaine. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie et que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je vais ce matin précisément, avant toute chose, bénir la vie de tous ceux et me rappeler de tous ceux qui sont en exil. Je voudrais, depuis 2 ou 3 jours, mes pensées sont sur beaucoup de personnes. J'ai surtout vu une publication d'un frère, Okosisi Baba Nicolo, où il avait perdu son frère. Et Okosisi Baba Nicolo a perdu son frère. Dans sa vidéo, dans son direct, il était en train d'exprimer sa souffrance, que c'était une épreuve pour lui. Parce que dans ses dires, je crois pour ceux qui ont suivi ce direct, il était en train de dire que c'est une douleur. Une douleur pour lui, c'est que, étant loin, il a enterré beaucoup de personnes à distance. Il a enterré beaucoup de personnes à distance. Il y a beaucoup de personnes qui lui coûtaient cher, qui sont mortes. Mais comme il ne peut pas se rendre dans son pays, c'est à distance qu'il fait son deuil. Vous savez, quand tu suis un direct comme ça, une vidéo comme ce que Okosisi Baba Nicolo a fait, tu ne peux que avoir de la douleur dans le cœur. Tu ne peux que avoir de la douleur dans le cœur. Imaginez le nombre d'Ivoiriens qui sont en exil. Depuis cette histoire de 2002, jusqu'à il y a eu la guerre. Après la guerre, il y a eu des personnes qui ont fui le pays, qui sont allées au Ghana, qui sont allées presque partout jusqu'en Europe. La guerre est finie. Il y a quelqu'un qui a été président du nom de M. Alassane Dramane Ouattara. Il a été président, premier mandat, deuxième mandat, et il est en train même de faire un troisième mandat. Bon, certaines personnes même autour de lui sont en train de crier pour un quatrième mandat. Mais malgré cela, beaucoup de personnes sont en exil. Ce n'est pas facile d'être en exil. Demandez à M. Alassane Dramane Ouattara lui-même, il a été en exil. Est-ce que c'est une très bonne chose pour quelqu'un d'être en exil, d'être loin de son pays? Le président Gbagbo Laurent a connu l'exil. Tous ceux qui ont goûté l'exil savent que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens actuellement qui souffrent, qui sont dans certains pays. Ils ont envie de rentrer chez eux. Ils ont envie d'aller voir leur famille. D'autres ont perdu des parents. Ils ont envie d'aller faire leur deuil. Ils ont envie d'aller voir le tombeau, le cimetière de leurs parents. Ils ont envie d'aller partager. Certains même sont âgés. Ils ont envie de partager le peu de moments qui leur restent sur cette terre avec leurs enfants, leurs petits-enfants, des frères. Et beaucoup d'Ivoiriens sont privés de leur terre à cause d'un problème politique. Et ce qui me dépasse, c'est que la personne pour qui ils sont en exil a déjà fait 2 mandats. Il est en train de faire un troisième mandat. Il est là, personne ne le dérange. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de ceci, cela. Il est en paix. Mais malgré cela, soit des personnes croupissent en prison et ne peuvent sortir, ou soit des personnes sont en exil. C'est une douleur. C'est une douleur d'être en exil. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Même pour ceux qui sont aujourd'hui avec le pouvoir, si le pouvoir change demain, je ne souhaite pas qu'un seul d'entre vous soit en exil.
Je ne souhaite pas qu'un seul d'entre vous soit obligé de fuir son pays pour aller se mettre dans un pays qui ne l'appartient pas et d'être en exil. Vraiment, je pense à ces personnes. Moi, je ne suis pas en exil, par exemple. Mais par prudence, j'évite aujourd'hui d'aller pour le moment au pays. Par prudence. Je suis ivoirien d'origine, de nationalité française. Je ne suis pas un sans-papier. Je peux, avec mon passeport français, aller en Côte d'Ivoire. Mais, est-ce que si quelqu'un veut m'empoisonner, si quelqu'un veut se cacher pour faire quelque chose, pour ne pas qu'on dise qu'on a fait ceci, cela, c'est-à-dire que je serai sous une pression que je n'ai pas envie de vivre. Je veux vraiment être sûr que je suis dans une atmosphère de paix pour pouvoir me rendre au pays. Sinon, je ne suis pas en exil. Je peux aller en Côte d'Ivoire quand je veux. C'est pas que je fuis soit une prison ou une justice, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai agressé personne, je n'ai tué personne. Je n'ai fait que exprimer mes pensées et dire ce que j'avais à dire. Parmi ces personnes qui sont en exil, il y a l'ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui est en exil. Et quand on réfléchit, ce sont ces personnes-là qui ont lutté. Parce que d'après leur pensée, ils voulaient une Côte d'Ivoire meilleure pour tous les Ivoiriens. Ils ont fait confiance à un monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara pour le positionner au pouvoir. Mais je n'arrive pas à comprendre que le règne d'Alassane Ouattara est fait de poursuites. C'est-à-dire que même quand on dit qu'on veut se venger, quand on dit qu'on est en colère, qu'on veut se venger, ça ne peut pas durer 3 ans, 4 ans, 5 ans quand même, surtout quand on est venu par la guerre. Parce que dans une guerre, il faut savoir que il y a, comment on appelle, il y a ta part, quand deux personnes sont en litige, il faut savoir que chacun a sa part dans l'histoire. Donc, j'aurais peut-être même aimé qu'on parle de réconciliation, de paix depuis ce temps, pour que tous les Ivoiriens soient unis dans la tranquillité, puisque ce que Alassane voulait, c'était d'être au pouvoir. Et il est au pouvoir. Mais pourquoi la vengeance? Pourquoi cette haine? Ou bien, qu'est-ce qui se passe que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce qui se passe? Et Guillaume Soro est en exil. Beaucoup d'Ivoiriens accusent Guillaume Soro d'avoir mis la Côte d'Ivoire dans des problèmes. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que quand on envoie quelqu'un, celui qui a envoyé la personne, c'est lui le coupable, quand on envoie quelqu'un. Et donc, comme Guillaume Soro, après tout ça, ce n'est pas lui qui est au pouvoir. À un certain moment, il faut savoir qui l'a envoyé et pour qui il s'est battu. Et il faut donner la faute aussi à cette personne. Et quelqu'un qui demande aussi pardon, quelqu'un qui dit à ses frères, je me suis trompé, je demande pardon, je pense qu'il est le devoir de ses frères de le pardonner parce que toute personne fait des erreurs. On en veut à Guillaume Soro, mais si on veut, c'est pas Guillaume Soro qui a donné la nationalité au président Alassane Ouattara. On en veut à Guillaume Soro, mais ce n'est pas Guillaume Soro qui a dit à tous les gens du PDCI de soutenir Alassane Ouattara. Donc chacun a sa part dans l'histoire et on devrait tourner cette page-là pour avancer. Aujourd'hui, ce que je veux dire à Guillaume Soro, c'est que j'ai lancé un message. J'ai demandé à ce que ceux qui peuvent me mettre en contact avec lui me le fassent. J'ai envoyé des messages à certaines personnes. Personne n'a réagi. Ceux qui croient que je suis soroïste, que je cause avec Soro, que Soro me nourrit ou quoi, vous avez la preuve que je ne suis pas en contact avec cette personne. C'est juste ce que je ressens pour lui que je dis. Aujourd'hui, je vais dire à Guillaume Soro, depuis quelques jours quand je prie, je vais te donner le message en public parce que je n'ai plus le choix. Parce que j'ai remarqué que en Côte d'Ivoire, certaines personnes sont autour des politiciens. Ceux qui sont autour de Gbagbo vont faire des barrages autour de Gbagbo pour ne pas que d'autres personnes puissent dire des vérités ou des choses à Gbagbo. C'est-à-dire, ils bloquent l'accès.
Ceux qui sont autour d'Alassane bloquent l'accès. Ceux qui sont autour de Bédier bloquent l'accès. Chacun, c'est-à-dire que dès qu'ils ont une place, ils se disent que voilà, je mange, je dors, il ne faut plus que quelqu'un puisse. Or, tout le monde ne fait pas la politique. Au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, j'avais eu des messages pour le président Gbagbo, avant qu'il soit dans le bunker. J'ai lancé ce message à beaucoup de personnes. On m'a même donné le numéro de certaines personnes que j'avais appelées. Dis ceci au président, qu'il fasse ça. S'il fait ça, ça va être comme ça. Qu'il fasse ça, sinon il va aller en prison, que ça va être ceci, ça. Oh non, laisse l'Éternel des armées. Non, toi tu es qui? Qu'est-ce que tu viens nous dire? On m'a envoyé balader. Les gens, non. Je suis sûr que ce monsieur n'a jamais reçu un message de ma part, jusqu'à ce que les gens le trimballent en prison. Pourtant, s'il avait écouté une ou deux autres personnes, peut-être qu'il aurait changé sa stratégie de combat et puis il n'aurait pas passé par la CPI. Bref, je suis obligé de donner mon message en public. Parce que la Bible dit, si elle te dit que le méchant doit mourir, que tu ne lui dis pas, ce méchant va mourir, mais son sang retombe sur toi. Si tu lui dis et qu'il ne se répand pas, toi, tu te laves les mains. Depuis quelques moments que je prie, j'avais déjà donné un message où j'avais dit qu'il y avait un complot contre Guillaume Soro et qu'on cherchait à l'empoisonner, des trucs. On voulait prendre des gens parmi son camp pour l'avoir. Ça, quand j'ai dévoilé, les gens ont commencé à se calmer un peu. Après, j'ai reçu encore que il y a certains qui sont avec lui, qui sont devenus des Judas, qui cherchaient à rentrer au pays et qui ont commencé à faire des compromis. Et ces personnes-là, d'autres même se sont manifestés, vous les avez bien vus sur les réseaux sociaux. Ils passaient leur temps à insulter le président Gbagbo et ils appelaient Alassane Ouattara, Papa, Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit. Mais ils ont oublié qu'ils étaient dans le combat de Soro Diom. Ils se sont trahis eux-mêmes. Et j'avais lancé ce message. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils ont vu qu'ils sont dévoilés, ils mettent un peu bas la terre. Ils sont en train de voir comment ils vont réagir, que ceci. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas claires autour de lui en ce moment. Donc, j'ai reçu un message pour lui. J'avais dit que ce n'était pas le moment de rentrer au pays si jamais on lui faisait des propositions, parce qu'il y avait des propositions en cours que Dieu m'avait montrées. C'était un piège. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va lui ouvrir les portes. Mais il y a quelque chose que Guillaume Soro doit commencer à faire maintenant. C'est pourquoi je suis venu faire ce direct. Il y a quelque chose que Guillaume Soro doit faire maintenant. Guillaume Soro, si tu reçois ce message, il y a un moment où tu devrais rester dans le silence. Au début de ton exil, tu ne devrais pas trop t'exposer. Maintenant, beaucoup d'Ivoiriens se posent des questions, beaucoup d'Ivoiriens t'en veulent, beaucoup d'Ivoiriens ne te comprennent pas, beaucoup d'Ivoiriens veulent savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Tu es dans une jungle, tu es dans un combat où tu dois défendre maintenant ta peau. Écoute-moi très bien. Le conseil, je ne vais pas donner tous les conseils que j'ai reçus ici, mais le peu que je vais te donner, c'est le moment de parler. Parle, écris comme un griot. Commence à dire aux Ivoiriens qui tu es. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce qui s'est passé. Même si tu l'avais dit, ne crois pas que des gens t'ont écouté. Des oreilles étaient percées. Commence à dire aux Ivoiriens réellement les choses qui se sont passées. Je sais que dans la politique, vous êtes obligé d'être diplomate, de cacher certaines choses, de ne pas dire certaines choses. Mais si tu veux que les Ivoiriens te respectent, si tu veux rentrer dans le cœur des Ivoiriens, si tu veux que les Ivoiriens commencent à défendre ta cause, c'est maintenant que tu dois commencer à parler. Qui es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceci? À cause de ceci. Trouve les moyens que tu peux trouver pour commencer à t'exprimer. Trouve tous les moyens que tu peux, si tu veux, que ce soit sur des plateaux de ceci, que ce soit sur Internet. Mais il faut qu'on t'entende maintenant. Qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. C'est maintenant. Je me rappelle qu'à un moment, tu disais, si je voulais parler, tout le monde va tomber. Soro Diom, ton nom a été sali, ton nom a été... C'est pas histoire de, oh, reste dans la discrétion, reste dans ceci. Tu es dans un truc où si maintenant tu ne réagis pas, ce que je te dis là, si tu ne réagis pas, il y a cette étiquette qui va rester collée à toi. Et au moment où tu vas commencer à affronter
les vraies choses, les gens vont te sortir l'étiquette. C'est maintenant que tu dois commencer à blanchir ton image et à blanchir ton nom parce que de toute façon, tu vas rentrer dans ton pays. Le message que j'ai pour toi, comme c'est en public, je ne rentre pas dans des détails, dans des petits détails ou de quoi que ce soit, mais j'ai reçu, il y a un moment où on a tous reçu, j'ai reçu que tu devais te taire. Il y a un moment, j'ai reçu que tu ne devais pas parler, tu devais te taire. Maintenant, je suis en train de recevoir que tu dois parler. Tu dois parler. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour qui? Pourquoi ceci? Je sais, tu ne vas pas t'exposer parce que si tu t'exposes, on peut utiliser tes paroles pour, comme on appelle, pour t'incriminer. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Mais c'est pas de toi que tu parles. Tu parles maintenant de ton adversaire. Il faut que tu montres aux yeux de tout le monde qui est la personne qui te poursuit et qui est en réalité cette personne. Qu'est-ce que cette personne est? C'est pas de toi, c'est pas venu t'asseoir pour dire j'ai tué un tel, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Non. Mais ils ont fait ça. À cause de ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ceci. Il faut que ta bouche commence à parler sur Odium. Maintenant, les oreilles sont grandement ouvertes et veulent t'entendre, veulent t'écouter. Les oreilles sont ouvertes. J'ai reçu ça. Ça fait quelques jours que je reçois ça. C'est fort dans mon esprit. Hier nuit encore, j'étais assis. C'est fort dans mon esprit. Dis à Soro Diom que c'est maintenant le moment de parler. Dis à Soro Diom que c'est maintenant le moment de parler. Dis à Soro Diom que c'est maintenant. En fait, c'est en quelque sorte même une campagne que tu es en train de battre. C'est comme tu es en train de faire ta propre campagne à distance. Parce que tu es en exil. Hein? Tu es en exil. Mais c'est comme si tu bats ta campagne. Parce que battre une campagne politique, c'est aussi rentrer dans le cœur des gens. C'est rentrer dans le cœur des gens. Voilà. C'est rentrer dans le cœur des gens. Dieu a fait. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas en prison. Tu es en exil. On t'a dit tais-toi, ne parle pas. Maintenant, tu peux t'exprimer. Ça peut être par des interviews. Ça peut être par des rencontres avec des journalistes. Ne rentre pas dans les questions pièges. N'expose pas ta vie. N'expose pas certaines choses. Tu es assez sage. Je n'ai pas de conseil à te donner sur ce point. Maintenant, ce que tu dois ressortir, c'est ressortir ta bonne image aux yeux des Ivoiriens et de montrer l'image de tes détracteurs parce que tu as la clé entre tes mains. Voilà le message que je voulais te donner. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un message public. Donc, comme il y a des gens, on envoie des messages. Dites à Soro Diom que j'ai un message pour lui. On fait comme on appelle, on lance des appels. Il y a des gens autour de toi. C'est comme ça, c'est tous les politiciens, c'est comme ça. Il y a des gens, quand ils sont autour de vous, c'est comme s'ils ont eu un gâteau qu'ils ne veulent pas que quelqu'un touche, que quelqu'un mange. Bon, c'est pas tout le monde qui court après l'argent. C'est pas tout le monde qui court après ce. Moi, je ne connais pas Soro Diom, je ne connais pas Gbagbo, je ne connais pas Bédié, je ne connais pas Alassane Ouattara. Personne d'entre eux m'a déjà donné 1 franc, 2 francs, 3 francs. Je ne fais pas de la politique. Moi, c'est ce que Dieu met dans mon cœur que je sors et que je dis. Voilà. C'est pas pour me faire voir aussi. De toute façon, ça m'apporte rien du tout. Mais, au moins, je pense que je mets mes petites graines pour la paix dans mon pays. Donc, voilà le message pour Soro Diom. C'est que Dieu te donne la sagesse, et te montre comment tu peux pouvoir t'exprimer. Si tu commences avec stratégie, avec les interviews, les trucs, je te promets, tes ennemis vont commencer tellement à trembler qu'ils vont commencer à t'envoyer même des personnes pour te supplier à distance parce que les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Suis-moi très bien. Les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Parce que la vérité qui sortira de ta bouche sera la plus entendue. La vérité qui sortira de ta bouche sera la plus entendue. Et les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Ta vérité leur fait peur. Ta vérité leur fait trembler. Donc, Soro Diom, le message que je reçois pour toi, pour ton élévation, pour ta reposition, pour que tu rentres encore dans le cœur de tes frères, il y a des gens qui sont assis et puis ils se disent, bon, dis-nous maintenant qu'est-ce qui s'est passé.
Et je sais que tu n'as pas besoin de t'exposer. Exposer, c'est exposer ta vie. Mais, c'est pas t'exposer, c'est exposer ton adversaire. C'est faire comprendre à ton adversaire que tu as la clé dans la main. Que tu connais son histoire, que tu sais des choses, que tu sais ceci. Il faut avoir ta sagesse pour parler. Moi, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller pour le faire. Mais je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, que tu vas pouvoir réaliser ce que je suis en train de recevoir pour toi. Ne te tais plus. Que ce soit par des interviews, que ce soit partout. Mais il faut que ce qui doit sortir, sorte. Voilà ce que j'ai reçu pour toi. Je sais que comme c'est sur Facebook, tu vas avoir cette vidéo. Voilà, je l'ai fait dans la voiture, je ne suis pas à la maison. J'espère que le réseau est bon, qu'on m'a bien entendu. Je n'ai pas fait trop de partage. J'espère que cette vidéo va parcourir et te rejoindre. À chaque fois que j'ai une alarme, je viens sonner. Écoutez-moi, le problème n'est plus Alassane Dramane Ouattara. Suivez-moi très bien. Parce que Alassane Dramane Ouattara lui-même, autour de lui, ils savent que le vieux lui-même, Dieu vous a donné un signe. Moi, j'ai parlé plusieurs fois. La dernière fois, Dieu vous a donné un signe. Vous avez vu que il est tombé bizarrement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Il est tombé, les gens l'ont attrapé. Vous vous rappelez de ça? Plusieurs fois, quand on a dit il est tombé, oh, il est tombé, on n'a jamais vu ça de nos yeux. Mais cette fois-ci, vous avez vu que Dieu a montré ça, c'est un signe. Et tous ceux qui sont autour de lui savent que le monsieur se force, que maintenant là, la force n'y est plus, la santé n'y est plus. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Le monsieur se force. C'est comme si on le booste, avec le reste de sa force, le peu qui peut lui rester pour faire quelque chose. Mais ils savent que d'un moment à l'autre, ça peut s'arrêter. Maintenant, le problème n'est plus Alassane Dramane Ouattara. Moi-même, mon cœur n'est même pas sur lui. Parce que pour moi, c'est une page même que j'ai déposée. Mais le problème, c'est ceux qui sont autour de lui, qui sont en train de préparer l'après Alassane. S'il n'est pas là, on devient quoi? S'il n'est pas là, on fait quoi? Est-ce qu'ils vont reprendre le pouvoir entre nos mains? S'ils reprennent ce pouvoir entre nos mains, dans quelle position on sera? On va manger quoi? Nos enfants seront où? Est-ce qu'ils ne vont pas se venger contre nous? Est-ce que nous aussi on va avoir une place encore dans le gouvernement? C'est ceux-là qui sont en train de serrer la ceinture. Peut-être même qu'Alassane Dramane Ouattara, voyant que ses jours ne sont pas trop parfaits, a envie même que tu reviennes. A envie que tu reviennes pour qu'il puisse même te dire ce qu'il a sur le cœur pour que toi, ça dit que, mais ceux qui sont autour, je dis bien ceux qui sont autour, à commencer par la femme, le petit frère, jusqu'à tous ceux qui sont autour, ont un blocus parce que c'est un royaume qui sont en train de se bâtir. Pour eux, c'est un royaume. Mais le problème, c'est que après Alassane, ce royaume ne pourra pas résister. Ce royaume ne pourra pas résister. La seule personne qui fait que des gens sont calmes, des gens sont tranquilles et que des gens regardent et que des gens font semblant d'avoir peur ou des gens trucs, c'est seulement Alassane Dramane Ouattara parce que certaines personnes, c'est par respect. Certaines personnes, c'est par crainte et peur. Et certaines personnes, c'est parce qu'ils se disent de toute façon, ce temps va arriver. Mais si on entend qu'Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir peur de militaires, de gendarmes, de prisons, de ceci. Même ceux qui ont galvanisé l'armée jusqu'à fatiguer, qui ont prévu tout ce qu'ils veulent, même la Maka va se vider d'une manière extraordinaire. Ça, je vous le dis ici aujourd'hui. Donc, ces personnes savent. C'est pourquoi ils affichent toujours Alassane Ouattara. C'est-à-dire, ils le positionnent dans une position de Dieu parce que c'est l'étendard, c'est le drapeau par lequel ils peuvent prendre pour se protéger aujourd'hui. S'il ne va pas bien, ils ne vont jamais venir vous dire qu'il ne va pas bien. S'il est malade, ils ne vont jamais venir vous dire qu'il est malade. Je ne veux pas dire que je le souhaite, mais même si il arrivait qu'il s'en va, qu'il n'est pas vivant, ils vont vous le cacher jusqu'à un moment pour que vous puissiez croire que le monsieur est là, il se repose, et puis ils vont prendre toutes les dispositions avant de vous le dire. Parce que c'est le seul que les Ivoiriens regardent,
puisqu'il a mené un combat, il a été là, il a mené sa lutte. Il faut reconnaître, même quand on n'aime pas quelqu'un, il faut reconnaître que le monsieur a pu mener son combat. C'est une lutte. Il a lutté contre des gens, il a mené son combat, il a imposé son respect à lui, il a fait chose, des gens le craignent. Non, les gens sont là, ils le regardent. Mais ceux qui sont autour là, il n'y a personne qui les craint. Ceux qui sont autour, ils savent que si ce monsieur n'est pas là, c'est fini. Ils ne peuvent pas. Ils ont peur même du soulèvement, ils ont peur de tout ce que les Ivoiriens vont faire. Donc ces personnes-là, c'est eux qui mettent les blocus autour. Sinon, je suis sûr que si c'était Alassane Ouattara, même lui seul là, Soro Diom là, tu allais rentrer. Même ceux qui sont en prison qu'on ne les laisse pas sortir aujourd'hui, qui appartiennent à Soro Diom, qui sont les amis de Soro Diom, c'est par crainte. Ils se disent que s'ils sortent là, il y a des choses qui peuvent se passer pour que Soro aille. C'est pourquoi on les maintient là-bas encore, les sous, tout ça là. Les militaires qu'on retient là-bas, c'est parce qu'ils ont peur. Comme ils savent que c'est des gens qui ont fait l'armée, qui ont des potentiels pour pouvoir gérer cette... Ils ont peur que si jamais ces personnes sont au dehors, ils puissent créer une situation pour... voilà, c'est la crainte, c'est la peur. C'est pourquoi ils maintiennent encore des gens en prison. Ils savent que leur place n'est plus en prison. Mais ils se disent, lui là, attends, il était chef de l'armée de ceci, il était ceci, s'il sort, il a encore des collègues cachés dans des coins ou bien dans tout, il peut créer des trucs. C'est tout ce qui les fait peur. Tout ce qui les fait peur. Malgré qu'ils ont envoyé des mercenaires dans le pays pour remplir l'armée, malgré qu'il y a des mercenaires dans la police, il y a des mercenaires partout, malgré qu'ils ont mis la main sur tout, ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'ils savent que en un clin d'œil, ça peut changer. Donc ce sont ces personnes-là qui mettent le blocus autour. Ce sont ces personnes-là qui mettent le blocus autour. Actuellement, ils ont pris le jeune homme là, Peter 07. Ils l'ont pris pas pour les injures. Ils l'ont pris parce qu'ils veulent savoir à travers lui quelles sont les stratégies de Soro Diom, quelles sont les stratégies, les plans. Comment? Ça veut dire que c'est la peur, c'est la crainte. C'est la peur, c'est la crainte. Ils ont peur. C'est cette peur-là qui fait que ils maintiennent encore des gens en exil. C'est cette peur qui fait que ils maintiennent des gens en prison. C'est cette peur qui fait qu'ils ne veulent pas laisser rentrer certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas la paix, mais ils ont peur. Ils se disent, ce qu'on a fait là, c'est sûr qu'il y a des retombées. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas Alassane. Alassane, lui, il est fatigué. Alassane, on a vu, Dieu nous a donné une preuve. Quelqu'un qui fait un défilé, qui marche et qui tombe devant tout le monde. Vous voulez quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez comme preuve encore? Houphouët-Boigny était très vieux, il n'est pas tombé devant les gens. On a vu des gens très vieux, ils ne sont pas tombés. Mais il est tombé. Si ce n'était pas les gars de corps, il allait toucher le sol. Et que Dieu bénisse ces gars de corps parce qu'ils ont été vraiment vigilants. C'est pour vous dire que il y a des choses. Alors, nous prions toujours pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour nos frères. Moi, je ne peux pas me taire. Vous savez pourquoi on ne peut pas se taire? Parce que on dit mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas mouiller sec. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui disent, depuis que toi tu as parlé, on ne t'aime pas. Depuis que tu as ouvert ta bouche, il y a ceci. Il y a des gens qui menacent des gens. On a vu notre frère Okosi Baba Nicolas en train de pleurer la mort de son frère tout dernièrement. Et il y a des gens en exil. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce qu'un jour, ils ont défilé. Un jour, ils ont marché. Un jour, ils ont crié. Mais vous voulez qu'ils se taisent pourquoi? Ils sont dans quelque chose où ils se taisent. Ils ne se taisent pas. C'est pas bon pour eux. Donc, ils sont même obligés de parler. Ils sont obligés de continuer ce qu'ils ont commencé pour qu'un jour, ça se termine, pour qu'ils soient en paix. Parce que moi, je vais dire aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent tranquilles, qui dorment tranquilles, qui se promènent, qui font la belle vie et qui viennent souvent attaquer ceux qui se plaignent sur les réseaux sociaux, ceux qui attaquent. Vous savez, on dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Toi, tu vas au pays, tu es au pays, tu es là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu es ivoirien. Et quand tu te rends compte que tu as tes frères et tes soeurs ivoiriens aussi, en Pâques auront voulu être avec toi, en Noël qui voulaient être avec toi, pendant les fêtes de fin d'année qui aimeraient être là, d'autres ont perdu leurs parents, ils ne peuvent même pas venir pleurer. Et puis, il y a un groupe de personnes qui ont pris le pays comme si c'est leur héritage, qui empêche d'autres de se réjouir dans ce pays aussi. Si vous mettez à la place de ceux qui sont mis à l'écart, c'est pas facile.
Comment tu peux dire à quelqu'un qui est en train de souffrir de se taire? Comment tu peux dire à quelqu'un qui a mal au cœur, dans le cœur, de se taire? Comment tu peux dire à quelqu'un qui est privé de ses biens de se taire? Comment tu peux dire à quelqu'un qui est privé de son bonheur, on lui a arraché quelque chose, puis tu tais-toi? On vient voler quelque chose à quelqu'un, puis tu tais-toi, il ne faut pas crier. Comment tu peux dire à quelqu'un qui souffre? Donc c'est la souffrance des gens. Même quand je parle ici, vous ne devez même pas regarder mon image. Vous devez vous dire ce que le monsieur l'a dit est vrai. Parce qu'effectivement, si ces gens-là, on ne leur faisait pas ce qu'on leur fait là, peut-être que depuis longtemps, ils auraient arrêté de parler. Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un que vous avez mis en exil, qui ne peut pas rentrer chez lui, voir ses frères, voir ses soeurs, voir ses parents. Vous ne pouvez pas aller lui dire, tais-toi. Arrête de juger le président. Le président est une bonne personne. Le président n'est pas une bonne personne pour lui. Le président ne sera jamais une bonne personne pour lui. Parce que c'est à cause de ce président qu'il se trouve en prison. C'est à cause de ce président qu'il est en exil. C'est à cause de ce président qui ne peut pas se réjouir comme vous dans le pays qui est son pays. Et vous voulez qu'il dise comme vous que tout va bien. Vous venez de fois lui dire, le goudron est là, donc tout va bien. Il y a les lumières qui sont là, donc tout va bien. Il y a les lampadaires qui sont là, donc tout va bien. Il y a des péages, donc tout va bien. Il y a des embouteillages, donc tout va bien. Il y a les fêtes, on mange bien, on danse bien. Mais c'est seulement vous qui êtes en train de manger. Vous qui êtes en train de profiter de ce qui est là, qui dites que tout va bien. Mais ceux qui n'en profitent pas, alors qu'ils ont droit, comment voulez-vous qu'ils viennent vous dire que tout va bien? C'est pas possible. Il y a une injustice. Il y a une méchanceté. Il y a une injustice, c'est-à-dire qu'il y a une balance qui n'est pas normale. Donc, les plus hypocrites aujourd'hui sont ceux qui savent que la guerre est finie, qui savent que ça fait 3 mandats que ce gouvernement fait, qui savent qu'il y a des Ivoiriens qui ont simplement parlé, crié, qui ne sont pas des terroristes ni des criminels ou quoi que ce soit, qui sont en prison, qui sont en exil, qui sont privés de leurs droits. C'est-à-dire que ceux-là qui savent ça et qui, malgré ça, ne veulent pas que les gens s'expriment, sont ceux-là qui sont, comme on appelle, les hypocrites. Ce sont des hypocrites. Tu vois ton frère en train de souffrir, et puis tu dis, oh, il ne souffre pas, il faut le laisser, il faut faire ceci. Vous savez, comme il y a un Dieu juge dans le ciel, chaque chose a une fin. Moi, je me demande comment certaines personnes se regardent dans leur miroir, et je me demande deux fois aussi, quand tout ça va finir, qu'on va dire que un jour Alassane Dramane n'est plus là, comment certaines personnes vont se retrouver. Et je me demande qu'est-ce que leur miroir les dit en ce moment. D'autres ont fait le carême. Carême. D'autres étaient chrétiens, ils sont chrétiens, ils ont fait carême catholique. D'autres ont fait carême, comme on appelle, musulmans. Ils ont fait le ramadan. Mais le carême là, c'est fait pour pardonner. Le carême, c'est fait pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et quand on demande pardon à Dieu pour nos péchés, pourquoi nous, on ne peut pas pardonner ceux qui nous ont fait du mal? Pourquoi on ne peut pas pardonner quelqu'un qui a insulté? Pourquoi on ne peut pas pardonner quelqu'un qui un jour s'est exprimé parce qu'il a dit quelque chose dont on ne peut pas le pardonner? Mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas le pardonner? Donc, c'est bizarre. Certains même vont jusqu'à la Mecque. Ils vont à la Mecque avec des rancunes. Ils vont à la Mecque avec de la haine. Ils vont à la haine, à la Mecque, alors que quelqu'un est en train de mourir quelque part à cause d'eux. Ils vont à la Mecque, alors que quelqu'un en exil, il est privé. Est-ce que vous savez ce que c'est que perdre quelqu'un et puis ne pas pouvoir le pleurer? Vous savez ce que c'est que perdre quelqu'un et puis ne pas pouvoir aller sur son tombeau? Vous savez ce que veut dire être peut-être un grand-père et ne pas voir ses petits-enfants? Ou je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Donc tous ceux qui viennent à chaque fois, non, toi tu es un maudit, tu n'aimes pas le président, toi tu fais ceci. En fait, ce sont des hypocrites, des gros hypocrites. S'il y a des chrétiens dedans, en tout cas, vous n'êtes pas des vrais enfants de Dieu. S'il y a des musulmans, sincèrement, je doute de votre foi. Parce que il n'y a aucune religion qui nous rapproche de Dieu, qui nous dit de faire du mal à notre prochain. Il n'y a aucune religion qui nous rapproche de Dieu, qui dit
de détester quelqu'un parce qu'il a un point de vue et de faire souffrir quelqu'un et puis de vivre heureux parce que quelqu'un est en train de souffrir. Certaines personnes font le carême, mais votre carême n'a servi à rien. Il y a des enfants, des jeunes qui sont en prison parce qu'ils ont été un jour militaires, ou parce qu'ils ont marché, ou parce qu'ils étaient dans une manifestation. Ils sont en prison sans jugement. Ça sert à quoi? Il y a des gens qui sont en exil parce qu'on a reconnu qu'ils mangeaient avec un tel, parce qu'ils dansaient avec un tel, parce qu'ils connaissent un tel. Mais pendant ce temps, quand il y a eu la guerre, c'était entre Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent est rentré au pays. Blé Goudé est rentré au pays. Alassane Ouattara se trouve au pays. Henri Konan Bédié se trouve au pays. Mais pourquoi ne pas libérer les gens tranquillement? Pourquoi ne pas laisser les gens qui sont en exil rentrer chez eux? Je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué dans l'histoire. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Et je me demande si certains mangent en paix, s'ils ont vraiment la paix du cœur, ou bien ils font semblant. Parce que la roue tourne. Un jour, ce monsieur ne sera plus là. Qu'on veuille ou pas, il ne sera plus là. Un jour, le parti politique qui est là aujourd'hui ne sera plus au pouvoir. La roue tourne. Ceux qui ont cru que c'est éternel, non, ce n'est pas éternel. Malgré tous les sacrifices que vous allez faire, malgré tous les marabouts que vous allez voir, malgré tous les féticheurs que vous allez voir, malgré tous les actes mystiques, même vous pouvez prendre enfant des gens, les tuer les albinos, prendre des fœtus, faire ce que vous voulez, tuer des animaux. Ça va changer. Ça va changer. Et nul n'est éternel sur cette terre. Donc je ne sais pas comment vous faites pour ne pas penser à demain. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas penser à demain. Pour vous dire, ah, on a fait la guerre. C'est vrai, on est là. Mais un jour, celui qu'on appelle papa, celui qu'on appelle président, il ne sera plus là. Mais nos enfants là, est-ce que nous aussi on sera obligés d'aller en exil? Est-ce que nous aussi on sera obligés, même que tu sois au Canada, aux États-Unis, où tu veux, mais quel que soit le pays agréable dans lequel tu te trouves, tu as envie de fois d'aller dans ton pays, te ressourcer un peu. Est-ce qu'on sera obligé de vivre l'exil nous aussi? Est-ce qu'on sera obligé de ceci, cela? Donc commencez à vous poser cette question en vous disant, ah, il est temps qu'on mette de l'eau dans notre vin. Il est temps qu'on apaise les choses. Il est temps qu'on libère. Il est temps qu'on laisse vraiment nos frères aussi venir dans leur pays. Parce qu'à un certain moment, on risque de payer pour tout ce qu'on est en train de s'aimer aujourd'hui. Bon, mais quand Dieu endurcit le cœur des gens, Pharaon avait le cœur endurci. Quand Moïse lui disait, laisse le peuple d'Israël partir, Pharaon avait le cœur endurci. Moïse a insisté, mais la Bible dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon parce que Pharaon était l'ami de Dieu. Dieu a endurci le cœur de Pharaon parce que Dieu voulait châtier l'armée de Pharaon. Parce que Dieu voulait montrer à Pharaon que c'est lui qui est Dieu. Parce que Dieu voulait que les premiers-nés de Pharaon, c'est-à-dire que Dieu voulait venger Israël. C'est pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc, deux fois, on ne peut pas vous en vouloir. Il y a beaucoup de gens, c'est Dieu qui a endurci votre cœur. Il y a beaucoup de gens, c'est Dieu qui ne veut même pas que vous lâchez prise. Parce que ce que Dieu vous réserve, ça ne va pas vous plaire. Dieu veut venger les veuves. Il veut venger les orphelins. Il veut venger certaines personnes qui ont été injustement traitées. Donc, il a peut-être endurci le cœur de certaines personnes. Moi, je continue de prier pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'amis attitrés. J'aime tous les Ivoiriens. Je suis Ivoirien. Je suis serviteur de Dieu. Je veux qu'une atmosphère réelle de paix soit dans mon pays. Je veux qu'une vraie réconciliation soit dans mon pays. Je veux que l'hypocrisie cesse entre nous. Ceux qui souffrent en prison pour rien, qu'on les libère. Ceux qui sont en exil pour rien, qu'on les laisse rentrer. Que vraiment les Ivoiriens se retrouvent dans la paix qu'ils avaient avant qu'il y ait ces histoires de guerre. C'est tout ce que je demande. Les Ivoiriens aiment la paix. Ça se voit dans leur manière d'être. Les Ivoiriens ont été élevés solidaires. Ça se voit. Les Ivoiriens n'ont pas de problème les uns contre les autres. C'est la politique qui est venue faire des lavages de cerveau, mélanger les gens. Et je prie que cette paix revienne.
Je prie Dieu de me permettre de voir cette paix avant de quitter ce monde, afin que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent aussi vivre cette paix. Que vraiment, mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile. Je voulais aussi profiter de ce direct pour dire mes condoléances à notre frère Okosisi Baba Nicolo. Sa vidéo m'a beaucoup touché. C'est parce que c'est un bon homme. Il ne peut pas pleurer en public. Mais quand tu es à l'étranger, que tu apprends que tu as perdu un frère, et que tu n'es même pas là pour pleurer ton frère, tu n'es même pas là pour te mettre sur son tombeau pour dire, hé mon frère, et tu es loin, tu ne sais pas comment réagir, ça fait mal. Ça fait mal. La douleur des exilés, certaines personnes ne peuvent pas comprendre. C'est une douleur forte. C'est une douleur. Je prie que mon pire ennemi ne vive pas cela. La douleur d'un exilé. Celui qui n'est pas fort, étant en exil, peut déprimer. Celui qui n'est pas fort, étant en exil, peut devenir malade mental même. C'est une douleur très forte. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas régné son pays, qui aime son pays. C'est pas facile. Que Dieu soutienne tous les exilés. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Bientôt, ça sera votre délivrance. Bientôt, les portes vont s'ouvrir pour vous dans votre pays. Bientôt, même si les gens vous font croire le contraire, si les gens vous montrent des images souriantes, si les gens continuent à vous faire croire qu'ils ont la force, ils dominent, ils font ce, c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les coulisses. Il y a beaucoup de choses qui se sont brisées dans les coulisses. Et même si le président Alassane n'est plus là, son parti même qui est là, va se diviser. Le parti même est déjà en train de se diviser. Le parti là, il y a déjà des brèches. Ils vont se diviser les uns les autres. Moi, je ne parle jamais pour rien. Il y en a qui vont se chercher. D'autres vont sortir même pour aller se rallier à d'autres partis qui sont là actuellement. Ce parti-là va se diviser en petits morceaux. Ce qui retient ce parti aujourd'hui-là, c'est juste la tête d'Alassane Dramane Ouattara. Mais beaucoup se cherchent aujourd'hui. Ils vont se jeter des pierres, jeter des bâtons, se manger entre eux, parce que ce sont comme des vautours. Des vautours qui ont sauté sur des morceaux de cadavres. Et à un certain moment, ça ne va pas être bon. Parce qu'ils ne sont pas sincères entre eux. Beaucoup se sont déjà maraboutés entre eux. Beaucoup se sont déjà attachés entre eux. Ce n'est pas vraiment l'amour qui règne. C'est le règne auprès du roi qui existe. Alors, je vous dis, je continue de prier pour ma nation. Bientôt, les portes vous seront ouvertes. C'est nous, on croit que ça a duré. Mais la Bible dit, un jour chez Dieu est comme un an. Un jour chez Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire que peut-être chez Dieu, pendant que nous, on croyait que c'était un jour, un an ou 2 jours, là, c'est maintenant que ça fait 1 seconde. Et Dieu, quand son temps arrive, là, on se lève un matin et puis on apprend la bonne nouvelle. Donc, je vais vous dire quelque chose va se passer. Et je sais que pendant cette année 2023, Dieu nous fera grâce à beaucoup d'entre vous, vous qui souffrez l'exil, vous qui souffrez la prison, vous qui avez mal au cœur, vous n'avez rien demandé à des gens. Ils ont fait leur politique, ils ont fait leur guerre, et c'est vous qui payez les prix aujourd'hui. Que Dieu vous console et que sa main soit sur votre vie. Ce Dieu que nous servons là, il est tellement vivant, il est grand. Il a seulement son temps pour agir. Et quand son temps arrive là, ça surprend. Moi, je conseille à ceux qui sont près d'Alassane Ouattara de commencer à montrer à leurs frères ivoiriens qu'ils les aiment. Parce que ce qui va se passer après, ils risquent de reprendre eux la place de ceux que eux ont mis en exil. Que Dieu vous bénisse. Donc, Guillaume Soro, pour terminer avec toi, c'est maintenant qu'il faut parler. On t'a dit de te taire. Maintenant, il faut parler. Il faut être sage dans tes paroles. Mais on doit t'entendre. On doit t'entendre. Tu ne dois plus te cacher. C'est maintenant qu'il faut parler. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Les gens sont en train de battre leur campagne. Hein. Bats ta campagne maintenant. Rentre dans le cœur des Ivoiriens. C'est le conseil que je viens de te donner. Bats ta campagne. C'est maintenant que tu dois battre ta campagne. Tu es en exil, non? Bats ta campagne. Rentre dans le cœur des Ivoiriens. Commence à leur parler. Qu'ils sachent et qu'ils voient que tu es digne. C'est maintenant, Guillaume Soro, tu dois parler. Pas pour venir agresser les gens, t'attaquer. Tu es trop sage pour ça.
Mais les Ivoiriens veulent entendre. Ils veulent voir, ils veulent entendre ta voix. Dieu me charge de te donner ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre patrie. Moi, je sais que je vais rentrer en Côte d'Ivoire heureux. Je vais rentrer comme un roi dans mon pays. Je sais que je serai célébré. Je sais que il y a une multitude de personnalités qui aimeraient que ma main les touche, que ma bouche leur dise quelque chose. Je sais que je serai célébré. Mes ancêtres ont déjà décrété cela, les anges ont déjà décrété cela, Dieu a déjà décrété cela. J'ai déjà vu ça de mes yeux. Donc, c'est comme si Dieu m'a mis à l'écart pour venir me faire régner. En fait, le temps perdu que tu vas perdre pendant 10 ans, Dieu te le fait rattraper pendant une seule journée. Et c'est pourquoi je suis heureux, je suis tranquille. Je suis heureux et je suis tranquille. Ah oui, ce temps de célébration n'est pas vraiment loin. Le temps de célébration n'est pas loin. Où nous allons vraiment danser, la fanfare, la musique, tout ce qu'il faut. Où des gens vont s'embrasser, se retrouver. Où l'aéroport sera rempli de larmes de réjouissance. Où les routes seront remplies de larmes de réjouissance. Où des familles vont se retrouver. Où des gens vont chanter des chants de joie partout. Des fêtes interminables de réjouissance dans plusieurs familles. Oh, c'est pas un rêve, hein, mais c'est quelque chose qui va s'accomplir. Parce que quel que soit tout, la racine du gros baobab n'a plus de force. Et le roi, malheureusement, sera obligé de s'incliner. Dieu vous a donné un signe. Et le signe, quand Dieu te donne un signe, quelqu'un qui tombe, tu ne l'as jamais vu tomber, c'est pour te dire, t'inquiète pas, c'est un être humain. C'est parce que je l'utilise encore pour quelque temps, mais bientôt, je vais le coucher totalement. Que Dieu vous bénisse.